Bonjour et bienvenue sur Décrypte Défense en ce jour de fête nationale. Je voulais revenir un petit peu sur les déclarations de notre président hier, qui a présenté un grand discours aux forces armées dans lequel il a fait un certain nombre d'annonces, en particulier un réaménagement budgétaire assez complet de la loi de programmation militaire, puisque l'ambition est maintenant d'atteindre les 64 milliards d'euros de budget de la défense, non pas en 2030, mais en 2027, c'est-à-dire avec 3 ans d'avance. Alors pour ce faire, les budgets progresseraient de 6 milliards par an au lieu des 3 milliards prévus par la loi de programmation, donc c'est une progression tout à fait significative. Maintenant, il reste à voir comment l'Assemblée nationale va approuver cette nouvelle trajectoire, parce que c'est une trajectoire souhaitée, ce n'est pas une trajectoire acquise, et que, bien sûr, tout ceci doit être approuvé par le Parlement au titre des budgets annuels, donc du futur budget 2026 et 2027. Donc on voit que il y a une volonté politique affichée de renforcer nos armées et donc d'augmenter leur budget. Mais derrière tout ça, il y a quand même un certain nombre d'obstacles qui ne sont pas des moindres et qui sont en particulier l'approbation politique par nos assemblées, Sénat et Assemblée nationale. Donc c'est encore un parcours d'obstacles que auxquels nos armées doivent se préparer pour finalement toucher ces augmentations de budget qui permettront effectivement de faire un certain nombre de choses. Je rappelais dans un précédent poste que le ministère des Armées avait beaucoup de dettes, en particulier auprès des industriels de la défense, près de 8 milliards de dettes d'impayées, et donc une partie des augmentations de budget seront impérativement consacrées à éponger ces dettes, et qu'il y avait aussi des surcoûts qui avaient été constatés sur, en particulier, les opérations extérieures, sur le déménagement de nos bases en Afrique. Et donc tout ça, il va falloir le payer. Donc tout ceci ne va pas forcément se traduire par des commandes supplémentaires massives de matériel auprès des industriels. Ça ne va pas forcément se traduire par une augmentation significative des heures d'entraînement, du budget carburant, du budget munitions, etc. Donc il va falloir être extrêmement attentif à la traduction dans les faits de ces augmentations budgétaires.